pierre dans le patrimoine, elle existe. Il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de professionnels qui travaillent le patrimoine, la restauration, monuments historiques ou patrimoine local. Mais il y a aussi toute une activité dans la pierre pour d'autres utilisations, telles que la construction neuve, la décoration, l'aménagement extérieur, tant public que privé, la marbrerie de décoration. Dans notre métier, ce qu'on peut constater, les entreprises, c'est beaucoup de petites entités. On a guère de grosses sociétés, pas de leaders nationaux. Quand on est petit, on a plus de difficultés à s'organiser, à communiquer, à se faire connaître. Donc l'idée de cette association régionale, c'était de se regrouper ensemble et de mettre des actions communes pour un intérêt commun. Le type d'action qu'on met en place avec les adhérents de RONAPI, donc qui sont principalement des acteurs de la filière pierre, on peut par exemple participer à un salon. Ces jours, on était sur un salon de l'habitat où nos adhérents ont pu présenter des travaux et des ouvrages destinés au grand public. On a également fait la rédaction d'un livre qui raconte l'histoire et l'avenir de la pierre en Orisère sur les communes de Montalieu, Parmilieu, Porcieux. On a aussi mis en place une indication géographique comme le vin, comme les fromages, certains produits alimentaires. On a une indication géographique qui protège l'origine des produits pierre régionales. L'aide financière qui nous était apportée via la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, ça nous a permis de financer ces actions. Ça nous a permis, par exemple, ce livre qu'on a réalisé, de payer des frais d'impression. Quand on a fait cette indication géographique, on a fait appel à des compétences extérieures pour écrire, rédiger ce cahier des charges. Quand on participe à un salon, ça engendre aussi quelques frais. On a beaucoup d'actions et beaucoup de projets. Par exemple, la rédaction d'un nouveau livre, on en est à notre 3e ouvrage. Ensuite, on a également l'ambition de participer à un salon européen de la pierre naturelle qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Nous, professionnels, on met en place toutes ces actions qui nous semblent pertinentes pour faire connaître nos métiers, nos savoir-faire, nos entreprises. Et surtout, ce qu'on a la chance d'avoir dans ce Orisère, c'est qu'on a des élus qui s'intéressent à leur patrimoine matériaux, leur patrimoine savoir-faire. Et ça, c'est vraiment valorisant pour nous tous.